je m'appelle Véronique Rugart et je travaille depuis maintenant plus de 30 ans autour de la naissance et de la parentalité. Je suis formée en préparation affective à la naissance, donc qui découle de l'autonomie. Et je suis thérapeute autour du toucher affectif et du bien-être. Ici au projet Bulle de Soie, j'ai été engagée en tant qu'accompagnante de naissance. Donc c'est-à-dire que l'intention, c'est vraiment de pouvoir permettre au couple, quand il y a couple ou aux mamans seules, de se rendre compte que le bébé in utero peut déjà avoir une vraie place de sujet et peut interagir avec chacun des deux parents ou avec la mère seule afin de pouvoir créer du lien. Et donc dans le travail ici au planning familial, c'est vrai qu'il y a parfois des difficultés autour du lien, autour de la reconnaissance que le bébé est une personne à part entière. Et donc voilà, l'intention est vraiment de sensibiliser à cette approche, permettre au bébé d'interagir avec ses deux parents ou avec la mère seule, et de pouvoir permettre que le lien grandisse et qu'il soit reconnu à part entière comme faisant partie de la famille, quoi, hein. En fait, ce que l'on va proposer alors, c'est que la maman choisisse une personne de référence qui sera active dans la vie de l'enfant. Ça, c'est important. Ça ne doit pas être quelqu'un qui vienne juste pour la grossesse et la naissance et qui parte après. Donc, si on fait du lien avec le bébé in utero, c'est vraiment dans l'intention que ce lien persiste après la naissance. Et évidemment, elle peut être accompagnée par sa sœur, sa maman, la marraine du bébé, le parrain, enfin, toute personne qui aurait une vraie place pendant la vie de l'enfant. Donc, oui, tout à fait. Donc la préparation affective à la naissance est vraiment une préparation globale. On va d'abord, le premier axe, c'est rencontrer le bébé in utero, interagir avec le bébé par des jeux, par des bercements, afin de lui faire sentir la sécurité. Donc la sécurité où les parents ou le parent seul est en lien avec lui. Donc ça va développer chez lui cette capacité de se sentir accompagné. Donc ça, c'est tout un axe qui commence très tôt, autour de 16 semaines d'aménorrhée. Ensuite, il y a tout un axe où on va préparer les parents à la naissance, les préparer en ayant toujours en tête que le bébé est sujet et acteur de la naissance. Et donc, c'est pas uniquement préparer dans les positions, dans la poussée, mais vraiment toujours considérer le bébé in utero faisant partie de cette préparation. Et donc, comme tu le disais, évidemment, tout l'approche de l'allaitement qui est un lien continu après la naissance, mais aussi tout ce qui peut être lié aux difficultés autour du sommeil ou bien au rythme du bébé. Donc on va vraiment partir du questionnement des parents ou de la mère afin de décortiquer au mieux avec elle ce qui va l'aider. L'idée, ce n'est pas d'amener une théorie plaquée à tous les couples, mais vraiment de partir de la difficulté de chaque parent pour les accompagner au mieux, en ayant bien en tête que ce bébé est une personne à part entière et qu'il est important de l'observer pour comprendre ce qu'il dit. Voilà. On va passer par du massage, on va passer par de la guidance au niveau psychomoteur, on va partir des pleurs, qu'est-ce que des pleurs veulent dire, enfin essayer vraiment de les rencontrer tous, quoi. Ici au planning, c'est vrai que c'est souvent de bouche à oreille, ou alors via le réseau, via les TMS, ou les gynécos parfois, ou les maisons maternelles, les personnes qui connaissent notre projet Bulle de Soie, par des médecins, par des amis, enfin, l'axe est assez large, hein.
dans le cadre d'un planning familial, c'est-à-dire qu'on va partir de la possibilité de chacun. Mais bon, si maman, par exemple, en maison maternelle n'a pas d'accès, n'a pas la possibilité financière, voilà, ce sera alors un geste symbolique. Ça peut être 50 centimes, enfin 50 centimes d'euros, 1 euro, enfin en fonction de ce qui est possible pour elle, quoi, hein. Donc la question financière ne doit absolument jamais être un frein à la rencontre et à la préparation. Ça c'est clair. Oui, oui.